le matin. Les amis, aujourd'hui on va parler visage, plus précisément soins pour le visage. Alors ce n'est pas du tout un sujet de prédilection pour moi, je m'y connais pas et j'avoue que c'est pas forcément le sujet qui m'intéresse le plus dans la vie. Mais j'ai des personnes, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, qui me posent des questions sur ce que je fais pour entretenir mon visage. Et surtout j'ai croisé une fille il y a quelques temps qui m'a dit qu'elle regardait mes vidéos et elle m'a dit ouais, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur tes soins pour le visage, tout ça. Donc voilà, Garcia et toutes les autres personnes qui se posent des questions sur ce que je fais pour mon teint, cette vidéo et pour vous. Le matin, je me lave le visage avec un gel nettoyant de chez La Roche-Posay. Alors ce gel nettoyant est destiné aux peaux grasses, moi j'ai la peau sèche, pourtant je trouve que ce gel me convient bien, il laisse pas de résidus bizarres sur la peau, il se rince bien, il nettoie bien. Il me convient en fait, donc c'est avec ça que je me nettoie le visage le matin. Après m'être lavé le visage, je l'hydrate, toujours avec un produit de chez La Roche-Posay. Là c'est la crème Hydréane Riche. Cette crème elle existe en 3 intensités, il y a la riche, la très riche et la légère. La version légère de cette crème je l'ai déjà essayée, elle n'a aucun effet sur ma peau, encore une fois moi j'ai la peau sèche. La riche elle est très bien, elle me convient. Et la très riche, je ne l'ai jamais essayée, je suppose qu'elle doit être assez efficace au cœur de l'hiver quand on a la peau qui tiraille. Étape obligatoire de ma routine soins, le labello. C'est obligatoire, je ne peux pas sortir de chez moi sans avoir passé 2-3 bonnes couches de labello sur mes lèvres. J'ai les lèvres très sèches qui ont tendance à craqueler, à avoir des petites peaux qui se perdent. Donc je suis obligée de les hydrater. Je n'ai pas trouvé mieux que le labello. Avant je mettais de la vaseline, mais là je suis passée au labello depuis quelques temps. Encore une fois, ça me convient, donc je continue avec. Je suis assez basique en matière de soins, entretien du visage. J'avoue que le moins j'en fais, le mieux je me porte. Donc j'essaye de restreindre au maximum les produits que j'utilise pour mon visage. 2 fois par semaine environ, j'utilise un gommage. Toujours de chez La Roche-Posay. Celui-ci s'appelle le gommage surfin, il est très efficace. J'alterne aussi avec un autre gommage qui vient de la marque Skin Food. Mais bon là en ce moment j'utilise celui de La Roche-Posay. Il est très bien. Je l'utilise avant le gel nettoyant. Donc je passe une noisette de ce produit sur le visage. Je frotte, je rince. Et ensuite j'utilise le gel nettoyant et ensuite j'utilise la crème hydratante. Pour les jours où j'ai l'impression qu'un bouton va pointer le bout de son nez et me déformer le visage, j'essaye de limiter son évolution en utilisant ce produit de chez Yves Rocher. C'est une crème anti-imperfection. Alors, est-ce que c'est un effet placebo ou est-ce que c'est un effet vraiment efficace? Je ne saurais dire. Des fois ça fonctionne assez bien et des fois non, le bouton arrive et s'installe et il ne veut plus bouger. Donc j'étale une petite noisette de ce produit sur la zone où le bouton commence à apparaître. Des fois ça stoppe son évolution, des fois pas vraiment, ça dépend un petit peu de la dégaine du bouton, ça dépend un petit peu aussi du moment du mois. Au quotidien, moi je me maquille pas parce que entre dormir une demi-heure de plus ou faire mon maquillage, je choisirais toujours de dormir une demi-heure de plus. Donc c'est vrai que moi le maquillage c'est pas vraiment ma tasse de thé non plus. Mais il y a des jours où je dois me maquiller. Dans ces cas-là, j'utilise un produit de chez Garnier qui s'appelle Pure Active Matte Control. Et je l'utilise à la place de la crème hydratante Hydréane. C'est un gel matifiant, donc il hydrate et en même temps il matifie et c'est une bonne base pour ensuite appliquer du fond de teint. En parlant de fond de teint, je vous montre rapidement celui que j'utilise, on va dire 8 fois sur 10 quand je me maquille. C'est celui-ci de chez CoverGirl qui s'appelle le Outlast Stay Fabulous. J'ai la teinte 875, c'est le fond de teint que j'utilise 8 fois sur 10 quand je me maquille. Je l'utilise 8 fois sur 10 parce que les 2 autres fois je me dis bon t'as d'autres fonds de teint, tu les as achetés, il faut les rentabiliser. Mais sinon celui-ci il est très bien, c'est un 3 en 1, il fait anti-cerne, fond de teint et poudre. Tout ça en un coup, donc il est vraiment bien. Je l'utilise en l'appliquant au doigt pour vous dire à quel point je suis basique de chez basique. Il est très bien, il est peu cher. Je ne sais pas où on peut le trouver en France. Moi je l'avais acheté aux États-Unis. Je suppose qu'il doit être disponible sur Amazon. Après avoir étalé une couche de fond de teint sur mon visage, j'applique ce Baked Bronzer de chez Milani. J'ai la teinte numéro 5, Soleil. Je l'ai acheté un peu au pif ce bronzer. Je ne pouvais pas essayer en fait dans le magasin sur un petit coin de ma peau, donc je me suis dit la couleur a l'air sympa, on va voir ce que ça donne. Et alors comment est-ce que je l'utilise? Je prends un pinceau rétractable, celui-ci vient de chez Elf, et je m'applique sur tout le visage du bronzer, tout simplement. Je ne sais pas si c'est la façon dont ce bronzer est supposé être utilisé, je m'en fiche, moi ça me convient bien. Ça me donne vraiment un petit côté soleil, c'est le nom du bronzer, ça me donne un côté soleil au visage, ça me va très bien. Donc grosso modo quand vous me voyez maquillée dans mes vidéos, c'est que j'ai utilisé ce fond de teint de chez CoverGirl et ce bronzer de chez Milani. Grosso modo j'utilise que ça, encore une fois totalement paresseuse.
le moins j'en fais, le mieux je me porte. C'est terminé pour cette vidéo spéciale soin du visage. Vous avez pu constater par vous-même que je fais le minimum syndical. Hein. Vraiment, moi, le moins j'en fais, le mieux je me porte. Mais voilà, les personnes qui se posaient des questions, j'espère que j'y ai répondu. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine. Et je vous dis à très vite.